Salut à tous, c'est Pangdosh, et bienvenue sur cette vidéo de sport. Et aujourd'hui, donc, on va travailler un petit peu ce qu'on a fait hier. On continue un peu sur la forme de Kempo. On commence déjà sur une chauffe plutôt boxe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok, uppercut, cross, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok, crochet, cross, crochet, cross, crochet, cross, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, coup de coude, cross, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on change de côté, gauche, droite, gauche, pardon, reach, et 5, J, go, look, sit, hatch, Q, jump, uppercut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, crochet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, coude, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On reprend l'autre côté. Ok. 1, 2, 3. Hitch. Knee. 5. Chi. Go. Look. Sage. Hatch. Q. Jump. Ok, maintenant, comme tout à l'heure, 1, 2 et 3. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, maintenant comme tout à l'heure, 1, 2, coup de coude avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Maintenant on passe de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, crochet, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, avec le coude maintenant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On vient de l'autre côté. Ok, 1, 2, 3, 4, d'accord? Uppercut, cross, crochet, uppercut. D'accord? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2,
2, 3, 4. 2, 3, 4. Ok, cool. De l'autre côté. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hitch, ni, san, chi, hitch, ni, san, chi, hitch. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Super. Allez, on continue. Toujours des enchaînements simples. Maintenant, crochet, uppercut, coude. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hitch, knee, some, G, go, look, touch, hatch, Q, chew, ok, de l'autre côté. 1, 2, 3, allez, 1, chier, 2, chier, 3, chier, 4, chier, 5, chier, 6, chier, 7, chier, 8, 9, 10, hitch, knee, sun, chi, go, look, sage, hatch, Q, Jew, très bien. On continue. 1, 2. Maintenant, une jambe. 1, 2, 3. On revient. 1, 2, 3. On revient. Hit, knee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 15, 18, 19, 20. Ok, de l'autre côté. Hop, hop, hop. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cool. Ok. Maintenant, un uppercut, crochet, genou. Ok. 1, 2, 3,
4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hitch, knee, thumb, bam. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hitch, knee, thumb. 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 Hey. C'est bien. On continue. Hop, hop. Ok. 1, 2, 3. Boum. Allez. Jab, uppercut, crochet. Hitch. Knee. Thumb. Chi. Go. Look. Sage. Hatch. Q. Q. Hitchy. Knee. Thumb. Chi. Go. Look. Hitch. Hatch. Q. Two. Ok, cool. Très bien. Tranquillement, tournez les bras. Alors, là, à partir de lundi, il y a le déconfinement. En tout cas, il y a tourné. Il y a un changement du programme. Logiquement, les sorties seront un petit peu plus possibles. Donc, le cours n'aura plus lieu. Là, on fait les derniers cours. Éventuellement, je vais créer un groupe spécial sur Facebook pour ceux qui veulent suivre un petit peu des trainings. Peut-être que j'irai m'entraîner dehors, je filmerai, je sais pas. Ce sera toujours sur les mêmes principes. Moi, je fais des routines. Mais pensez, à partir de maintenant, à commencer à vous entraîner seul, à profiter de dehors, à profiter pour aller courir, faire du fractionné de la tête, pour vous permettre d'avoir un travail, parce que les salles de sport, elles ne vont pas forcément rouvrir, voire même elles ne vont pas rouvrir du tout d'ailleurs. J'avais lu que c'était que en extérieur, donc ça dépend ce que vous faites. Donc pensez bien à continuer à vous activer régulièrement. Si c'est pas tous les jours, c'est tous les 2-3 jours, mais faites-le au moins 2-3 fois par semaine, c'est important. Ne serait-ce que pour libérer des tensions côté. À partir de là, comme je vous dis, peut-être que je vous filmerai des vidéos où moi je m'entraîne. Vu que là, très clairement, c'est pas un truc qui a forcément intéressé sur HNO, et ce qui est normal, hein, c'est pas le but de HNO de faire du sport. Donc il y a peu de visibilité, les gens ne regardent pas, et ce que je comprends complètement. Donc je vais simplement ne pas noyer avec les gens, les infos, sachant que petit à petit tout le programme HNO, là je vais le revenir à la classique, c'est-à-dire une par jour, voire deux par-ci par-là, ou une ou deux par jour max. Donc là on était à 4 vidéos par jour. Clairement c'était un peu trop de l'autre côté. Donc l'idée va être de revenir tranquillement
à quelque chose de normal. Ce qui est un peu l'idée de beaucoup de gens par rapport à ce qui vient de se passer. Et si on a un moment ou un autre en reconfinement, je pense que je ne ferai pas autant d'activités et de vidéos parce qu'il y a déjà plein de gens qui proposent et ça sature au bout d'un moment l'info. Donc, pour les quarts d'heure, os, merci. Pour les autres, allez, on fait un petit peu de sac. Donc, on travaille nos coudes, ok? On se souvient, on peut tester coudes, bras sur l'extérieur. Le plus intéressant, c'est coudes, poing à l'intérieur. D'accord? Donc ce qu'on fait, tout simple, on vient, et allez, et 5, 6, 4, 6, 2, Très bien, vous avez fait 100 coups de coude. Récupérez un petit peu. 100 coups de coude. C'est là où on se rend compte que c'est quand même très spécifique de donner des coups de coude. Donc, constamment, veillez à ce que vous soyez bien sur votre position pour que ça puisse être assez réaliste, même si bien sûr vous ne donnerez jamais 100 coups de coude à quelqu'un, d'accord, et que si vous le faites déjà une ou deux, c'est déjà pas mal, surtout si ça rentre, ok. Allez, donc on travaille en Donkey Kong. On se souvient, n'hésitez pas là, à venir maintenir comme si vous étiez en train de gripper pour pas que le partenaire se barre. Trouvez un angle, bien sûr, plus vous allez être haut et plus la descente sera forte. Là on va le faire sur un point, d'accord. On va vraiment chercher à y aller fort, on va le faire 10 fois et après on va voir ce que ça donne. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De l'autre côté, pareil, prenez bien votre meilleur angle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, donc là ce qui est cool c'est que avec le Donkey Kong on peut être vraiment fort sur le coup sans se faire mal. Par contre ça demande quand même un temps de relever où le mec va pouvoir saisir un bras, tendre à nous déranger, d'accord. Donc on peut faire
2. Histoire de pas enchaîner avec le même, sinon on risque de galérer. Donc 1, 2. Et on attend. On va d'abord le faire que d'un côté et on le fait 10 fois. 2, 3. On attend à chaque fois. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. De l'autre côté, même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Donc, là, on est sur du side control, hein. Position en 100 kg. Là, on se remet sur une position, on est dans la gamme. Donc, plus compliqué, sachant que assez souvent, il va protéger sa tête, tenir nos mains, nous repousser avec la hanche. Donc, là, on va travailler ce qu'on avait déjà vu pendant un laps de temps, il y a quelques semaines, où on va travailler sur double coup. Comme je vous avais dit, c'était très Fedor. Fedor était très bas sur ses appuis et il arrive à sortir des scuds à cette distance-là. Ce qui fait que ça cassait vachement le partenaire et ça faisait peur au partenaire, surtout que c'était le début du grand handpan et il n'y en avait pas autant qui faisait aussi bien que lui. D'accord ? Donc 1, 2. 1, 2. Tentez de faire attention à votre poignet, il ne faut pas l'abîmer, il ne faut pas le casser, il ne faut pas le vriller. 1, 2. Vous pouvez, si vous voulez, faire avec shoté. Ça existait, je regardais des matchs de Pancras dans les années 90, fin 90, et il y en avait, ils tapaient comme ça. Mais au corps, le problème c'est que ça ne va pas faire très très mal. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super. Ok. Là, maintenant, on va tenter les coudes. Pareil, dans les côtes. Hop. On essaye de faire mal. Donc là, le problème, c'est que souvent, on va être en maintien du corps du partenaire. Parfois, les bras sous les aisselles. Donc, il va falloir juste ouvrir et un peu fatiguer. Donc là, c'est pas un gros truc de trauma d'un coup. C'est le fait de répéter les mouvements qui va fatiguer, en tout cas c'est ce qu'on espère, le partenaire. Allez, 1, 2, vous doublez. 1, 2, faites très court. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Très bien. Ok, allez. Aujourd'hui, on va pas faire très long. Hop. Donc, on reprend notre posture de base qu'on a déjà bossé, hein. Notre hipscape. Donc, hop. On pense toujours du côté où je vais. Je mets ma posture, je mets ma structure, ok? Je vous rappelle, je mets pas ma main là, parce que je pourrais me casser, si je mets au niveau de la hanche, je pourrais me casser le poignet. Alors que là, ce ne sera pas le cas. Donc on pense, si je mets de ce côté-là, du côté gauche pour moi, c'est que je vais aller, je bump sur mon épaule gauche. Je pense à ma jambe diagonale. Ok. Et je reviens. Je remets en base. Je me protège la nuque, le cou.
Et je vais de l'autre côté. 1, monter. Et revenir. Et on revient. 1. Et je reviens. 1. Pensez, moins vous avez de surface au sol, plus ça va être facile pour vous de bouger vos hanches. Donc, on pense vraiment à ça. Quand je vais passer ma jambe sur la diagonale jambe-épaule et que je bump au départ, c'est pas bumper pour ramener mon corps parce que là, ça frotte beaucoup. Donc, l'idée c'est justement de limiter la logique abrasive, fait que ça maintienne au sol. Si je monte là, j'ai moins de surface à décaler. Si je vais en plus sur mon épaule, j'en ai très peu, ce qui me permet d'aller assez loin. Pareil pour revenir en étant moins feignant, c'est que je monte et je reviens. Ce que je fais glisser, il y en a beaucoup moins. Donc cette notion, elle est importante. Parfois quand on répète, on oublie et on traîne beaucoup au sol. Mais au bout du compte, c'est une erreur parce qu'on perd beaucoup d'énergie. On recommence. 1. Et je reviens. Boum, boum. Hop. Là, je devrais pouvoir rester. Je suis sur mon épaule, ma jambe. Et là, ma hanche, elle est relevée du sol. Je ne dois pas être en contact, quoi. Je dois pas. Je vais limiter les contacts au sol. Bien sûr, quand il y a quelqu'un qui est en train de nous tirer, nous pousser, c'est beaucoup moins simple. Mais l'idée reste là. 1, hop. 1, hop. 1, hop. 1, hop. Et on revient. Nickel. Donc, maintenant, on refait ce qu'on connaît déjà. Je suis là. Je vais venir prendre le bras, le maquet à cheval sur moi. Je mets mon pied au niveau de son pied, au mieux ça serait de son talon. Je maintiens. Je pourrais éventuellement prendre au col. Garder au niveau de la hanche, c'est comme vous voulez. Là, je bump, même chose, diagonale, et là, je reviens sur mes genoux. Donc, ça, c'est notre petit ponté qu'on fait bien. Hop. On est là. Je prends. Je ponte. Et je reviens. Je garde ma posture 100 kg. Mettez vos deux mains au sol. 1, 2, 3. Et revenez de l'autre côté. Je prends son bras. Je décale mon pied. Je monte. Je vais sur mon épaule. Je ramène mes jambes. Je ponte. Je contrôle. 1, 2, 3. Ok. Il est déjà 30. Ok. Donc, là on fait court. Vraiment, dites-moi s'il y en a qui veulent qu'on continue. Et comme je vous dis, ça sera peut-être un petit peu différent. Je vais voir comment vous proposer ça, éventuellement sur un groupe. De toute façon, pensez, hein, là il y a, je crois, 50 ou 51 numéros. Donc vous pouvez reprendre plein de choses et travailler tranquillement. Voilà, pensez à boire correctement, le temps est particulier. Donc buvez beaucoup. Hydratez votre corps, les ligaments, etc. Si vous avez le temps, étirez-vous. Prenez vraiment des instants de relaxation, d'étirement après. Et moi, je vous dis à très vite. Os.